je voulais partager quelques compléments d'informations avec vous et notamment certaines réactions que j'ai eues et qui me reconfortent dans ma conviction que il faut qu'on continue de dénoncer la mauvaise gouvernance dans notre pays et, euh, et il faut qu'on continue de crier très haut et fort notre indignation par rapport à la gestion qui est faite de notre pays, de telle sorte que, de manière à amener, en tout cas ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir, à travailler. Et lorsque j'ai parlé des routes abandonnées la dernière fois à Blogamé, j'ai eu des réactions de certains Togolais, y compris ceux qui travaillaient sur ce chantier-là, et qui ont eu à me dire qu'en fait, c'était des chantiers qui avaient été ouverts pour servir d'instrument de campagne pour la présidentielle de 2025. Bon, comme on sait le faire chez nous, c'est à quelques mois de campagne c'est à quelques mois de campagne qu'on ouvre les chantiers. Donc, en réalité, il n'y a pas une grande planification de la gestion de l'État, il n'y a pas une organisation, un programme assez solide. On implémente les projets selon des visées politiques. Aujourd'hui, on va faire une route à Takpamé, après on va s'en servir pour la campagne, demain on va faire une route à Kpalimé, on va s'en servir pour la campagne, après demain on va faire une route à Kara, ou on va faire une rue de 1 km à Sokoré, après on va dire aux gens de Sokoré, vous voyez, si vous votez pour nous, on en fera davantage. Donc en réalité, le pays est gouverné sous une forme de bricolage. Il n'y a pas une véritable planification, il n'y a pas un projet quinquennal, décennal, triennal, pour qu'on sache que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, la ville de Lomé sera ainsi, Atakpamé sera ainsi, Dapaon sera ainsi, Mango sera ainsi, tout ça. C'est quand les campagnes approchent, les campagnes électorales approchent, qu'on essaye rapidement d'improviser quelques chantiers. Et ces chantiers improvisés, en réalité, ne sont pas faits dans les règles de l'art. Et donc, on bricole certaines rues rapidement. Il n'y a pas une vision d'ensemble de la ville, du quartier, comment canaliser l'eau, vers quel dispositif il faut renvoyer l'eau et tout ça. Et du coup, on se retrouve dans une ville où l'implémentation des infrastructures, par exemple, l'asphaltage des rues, ou bien l'asphaltage des rues ne suit pas un schéma précis. Donc aujourd'hui, on dit, bon, nous allons séduire l'électorat de Baie. Qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir 2 ou 3 rues à Baie. Si on arrive à les faire pendant la campagne, on va le mettre dans notre programme. Et donc, les rues qui ont été abandonnées dans les quartiers, à Damavo, à Blogamé, les boulevards Mobutu Sese Seko, au Fouet-Boigny, tout ça, on m'a fait savoir que ces rues, en fait, ces chantiers ont été ouverts pour servir d'instrument de campagne pour la présidentielle de 2025. Et c'est sur le budget d'investissement de l'État. Je vous avais dit que ces chantiers, c'était le gouvernement qui les finançait. Et depuis que on a supprimé l'élection présidentielle, bon, comme on avait un projet de supprimer l'élection présidentielle puisqu'elle n'existe plus, on a abandonné ces chantiers. Et l'argent a disparu et ce sont les populations qui subissent les conséquences de cette incurie au sommet de l'État. Ça, c'est la première précision sur le sujet que j'avais traité le dimanche dernier concernant les rues abandonnées. Alors, j'ai publié aussi une photo du marché d'Agbadahonou. Et le marché d'Agbadahonou, c'est le marché qui est juste à côté de... je pense en face de l'ancien Coiscore, derrière la Sûreté, et puis je pense en allant vers la Sûreté. C'est le marché qui est là. C'est un marché qui a été improvisé après l'incendie du bâtiment central du Grand Marché de Lomé, où on a essayé de caser rapidement nos mamans, celles qui ont eu tous leurs effets brûlés et tout ça. Donc les gens ont installé là-bas des conteneurs. Et vous savez que certains de nos mamans, sinon la plupart, ne se sont jamais remis de ces incendies des marchés. Et donc, certaines femmes sont restées là-bas, il y en a qui sont décédées, c'est un marché qui s'anime à peine. Le dispositif est tellement serré, il fait tellement chaud. Et c'est dans ce marché de Badahonou qu'il y a la direction de l'épargne, c'est-à-dire la direction
la structure qui est chargée de la gestion des marchés à Lomé. Et sur la photo, vous avez dû voir l'image du véhicule de la directrice. Et on voit bien qu'à côté même de la direction de l'EPAM, il y a des hangars dont les toitures sont enlevées ou qui sont délabrées. Et il semble qu'un fonctionnaire même a failli, a eu des soucis, il était venu pour manger sous ces hangars-là. Et puis il y a eu, je sais pas, il y a eu, comment on appelle ça, une chute d'un arbre et puis le hangar s'est effondré sur lui. Et ça, c'est juste en face, à côté de la direction de l'EPAM. Et donc, ces gens qui ramassent des millions par mois, qui ramassent des millions par an, qui se partagent l'argent comme ils veulent, et je ne sais pas pourquoi au Togo, ce sont les fonctionnaires comme des policiers, des commissaires de police qui doivent gérer une structure comme l'EPAM. Et ces gens-là, leur place est dans les bureaux. Et puis, on a pris soin d'écarter les femmes qui sont en fait les usagers de nos marchés, de l'EPAM. Et en temps normal, les femmes devaient avoir leurs représentants dans l'EPAM pour pouvoir élever la voix ou exprimer leurs préoccupations sur la gestion des marchés. Donc, on remet la gestion aux fonctionnaires. Et les fonctionnaires, chaque ministre qui passe au ministère de l'administration territoriale fait tout pour mettre un de ses amis, un de ses cousins, un de ses neveux dans ces structures-là parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas à se partager. Et c'est le cas de la directrice actuelle qui était un membre de la famille du ministre Boupessi qui a longtemps fait le ministère de l'administration territoriale. Et donc, c'est un réseau qui siphonne des centaines et des centaines de millions au grand marché de Lomé, au détriment des infrastructures. Les rues ne sont même pas aménagées. Vous allez au marché, à Tikpodi, à Daoulato, tout ça, pour aller dans le marché, il n'y a même pas de rue. Alors que ces gens-là, ils se taillent énormément d'argent. Depuis le ministère jusqu'aux petits fonctionnaires de l'EPAM, les gens sont devenus des petits millionnaires avec des biens partout. Donc, depuis qu'on a sorti cette photo-là de ces hangars qui sont en train de tomber, j'ai appris que l'EPAM est en train de prendre des dispositions pour amener des menuisiers, tout ça, pour revoir les hangars. Est-ce qu'il faut que nous sortions ces photos-là ou bien que nous publions ces images-là pour que la direction de l'EPAM qui se trouve à côté trouve maintenant la nécessité de réparer ces hangars qui sont en train de tomber devant eux depuis des mois et qui mettent en danger même la vie des femmes qui vendent là-bas. Et donc, c'est pour vous dire que quoi qu'on dise, le peu qu'on fait ici, ça les bouscule. Et on va continuer de le faire. Tant qu'on est là, on va continuer de parler, de dire ce qui ne va pas, de manière à ce que ceux qui ont la gestion des affaires publiques sentent qu'ils sont redevables vis-à-vis des populations. Vous ne pouvez pas gérer le bien public et refuser de rendre compte aux populations. Même si vous gérez votre propre entreprise, il y a un moment donné, vous faites le bilan, vous faites le point avec votre comptable parce que vous devez payer les impôts et tout. Donc, vous faites le point pour savoir si l'entreprise marche ou pas. Donc, vous ne pouvez pas gérer un pays et croire que vous êtes des demi-dieux. On ne doit pas vous critiquer, on ne doit pas dénoncer ce qui ne va pas. Mais je ne sais pas d'où les gens tirent ça. Et donc, quand on sort sur la place publique ce qui ne va pas au Togo, les gouvernants sont frustrés alors que c'est leur devoir. Et ceux qui les supportent aussi disent, oui, vous salissez le pays, pourquoi vous faites ça? Mais non, mais non. Mais la responsabilité de ceux qui dirigent le Togo aujourd'hui, c'est de travailler. Ils sont payés pour ça. Ils volent même l'argent public pour ça. Donc, il faut qu'ils travaillent. S'ils ne travaillent pas, c'est du devoir des populations, des gens comme nous, des gens comme vous, des gens comme d'autres personnes, de dénoncer les incuries, plutôt l'incurie dans le pays, le laxisme, la malgouvernance, la corruption. C'est notre devoir de le faire. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut être dans l'espace public et qui ne veut pas être critiqué, sa place n'est pas dans l'espace public. Quand vous êtes dans l'espace public, vous gérez les affaires de la cité, on doit vous critiquer. On doit être même à vos trousses. On doit vous tenir même, je sais pas, on doit vous obliger à rendre compte. Donc, il y a une culture de civisme que les Togolais même doivent avoir. On a le sentiment que il y a certains Togolais qui pensent que les gouvernants, ce sont des dieux et qui sont là-bas, ils sont tranquilles, on n'a pas le droit de parler d'eux. Si quelqu'un ne veut pas qu'on parle de lui, mais la personne n'a qu'à aller rester chez lui à la maison ou aller gérer sa société. Il y a des milliers de personnes qui sont au Togo, qui ont des sociétés, qui sont dans le privé, personne ne parle d'eux.
parce que ça ne nous intéresse pas. Mais une fois que vous gérez les affaires publiques, on doit vous demander des comptes. On doit vous dire, parce que tous ceux qui sont au Togo, qui achètent n'importe quoi, même si vous achetez quelque chose dans la rue, vous payez des impôts, parce qu'il y a la TVA sur tout ce que vous achetez. Il y a des impôts directs, il y a des impôts indirects. Donc, c'est large, c'est tous ces fonds-là qu'on ramasse qui permettent de gouverner le pays. Donc, ceux qui gouvernent le pays doivent rendre compte. Ils doivent rendre compte et nous devons savoir pourquoi on ne goudronne pas les rues, pourquoi les hôpitaux ne sont pas équipés, pourquoi il n'y a pas d'école, pourquoi les étudiants n'ont pas de bourse, pourquoi il n'y a pas de produits dans les écoles, pourquoi il manque d'ambulances, pourquoi. Parce que le budget que l'État fait, la loi des finances, est basé fondamentalement sur les entrées, c'est-à-dire les impôts directs et indirects des citoyens. Donc c'est les citoyens en fait qui entretiennent les gouvernants. Donc il y a toute une culture civique que nous devons avoir pour élever notre niveau de conscience et obliger les gouvernants à rendre compte de la gestion qu'ils font du pays que nous avons tous en commun. Et j'ai la dernière fois évoqué le cas du Kenya. J'ai évoqué le cas du Kenya. Vous avez vu le Kenya où un président, dès qu'il a été élu, il s'est cru tout permis, il a voté des taxes qui touchent directement les populations et surtout qui impactent la jeunesse. Les gens sont rentrés dans les rues. Ça a entraîné ce que ça a entraîné. Il y a eu des répressions, des casses et tout. Mais à la fin, il a retiré sa loi. Donc, si les étudiants, si la jeunesse kenyane, et tous ces gens qui sont au Kenya n'ont pas un niveau de conscience, n'ont pas un niveau de civisme, s'ils ne savent pas que les gouvernants ne sont que des exécutants et qu'ils doivent rendre compte de la gestion qu'ils font de leur pays, mais ils ne vont pas réagir comme ils ont réagi la dernière fois. Donc, nous les Togolais, nous devons apprendre aussi à réagir comme ça, à être exigeants envers ceux qui ont la destinée de notre pays, ceux qui ont en charge la gestion des affaires publiques. Donc, particulièrement, moi je pense que c'est ce travail de conscience ou bien d'éveil de conscience que nous devons faire. Et certains, parfois, ils réagissent, mais ils réagissent par ignorance. Quand vous discutez avec eux en privé, vous échangez avec eux, ils ne savent même pas que les gouvernants doivent rendre compte de la gestion qu'ils font des affaires publiques. Ils ne savent même pas qu'ils ont des droits, ils ne savent pas qu'on doit leur rendre compte, ils ne savent pas. Donc, c'est de notre responsabilité. Et que vous soyez dirigeant d'aujourd'hui ou dirigeant de demain, que vous gérez le pouvoir central ou le pouvoir décentralisé, vous avez l'obligation de rendre compte aux citoyens, les gens qui sont sous votre administration. Donc, c'est ce travail-là que nous devons continuer par faire et demander aux dirigeants de rendre compte de la gestion qu'ils font des affaires de notre pays. Voilà ce que je voulais dire pour, comme introduction au live d'aujourd'hui, qui ne va pas être très long, parce que je n'ai pas prévu beaucoup de sujets. Je voulais juste rebondir sur le sujet du CHU Sylvanus Olympio et de l'état de nos structures sanitaires.